Bienvenue dans ton avion, direction le bonheur. Je suis Angélique, ta coach en confiance en soi. Si tu aimerais prendre confiance en toi, être heureux, prendre le contrôle de ta vie, alors ce podcast est fait pour toi. Je viens te partager mes conseils, mais aussi des exercices qui te permettront d'améliorer ta vie et surtout ton bien-être. Alors attache ta ceinture et tiens-toi prêt, l'avion va décoller. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pas parler d'entrepreneuriat. Par contre, voilà, aujourd'hui, le sujet va toucher tout le monde. Les hommes, les femmes, les salariés, les entrepreneuses, que tu veux, tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de comment se sentir bien dans son corps. Pour mettre un petit peu dans le contexte, le 5 juillet, c'était la journée mondiale du bikini. Et à cette occasion, je me suis dit, ok, comment je peux relier ça à la confiance en soi? Eh bien, je vais leur donner mes conseils pour se sentir bien dans son corps. Alors, sans plus tarder, comme d'habitude, tu sais que moi, je vais toujours droit au but, je ne vais pas blablater pendant 3 heures. On commence de suite. Premier conseil, ton corps égale tes choix. Je le répète, ton corps égale tes choix. Si tu veux avoir des poils, alors aie des poils. Si tu ne veux pas maigrir, alors ne maigris pas. C'est ton corps. Ton corps. Personne n'a le droit de te dire ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, comment tu dois être, comment tu ne dois pas être. Personne. Dans la vie en général, que ce soit dans le pro, dans le perso, ce que tu veux, dans la vie en général, je t'invite vraiment à faire des choix selon tes envies, selon tes besoins, et non selon les envies, les besoins des autres. Parce que c'est ta vie, ce n'est pas la vie des autres. Ça, c'est vraiment le point que je veux que tu retiennes. Ta vie égale tes choix. Ton corps égale tes choix. Deuxième conseil, prends le temps de connaître ton corps. Ok, il y a des choses que tu n'aimes pas dans ton corps, mais je suis sûre qu'il y a au moins une chose, 2, 3, 4 choses que tu aimes chez toi. Le problème, c'est que tu t'es tellement focus, tellement concentré sur ce qui n'allait pas. En tant qu'être humain, on est tous pareils, hein, on se concentre sur le négatif, que du coup, t'en as oublié de te focus aussi sur les belles choses de ton corps, sur les choses que tu aimes chez toi. Donc là, ton défi que je te lance, c'est de mettre de côté ces choses que tu n'aimes pas chez toi, parce qu'on a tous des choses qu'on n'aime pas chez nous, de les mettre de côté et de me faire la liste. Tu peux même le partager en commentaire, mais de me faire la liste des choses que tu aimes chez toi. Qu'est-ce que tu aimes chez toi? Tes cheveux, tes yeux, ta bouche, ton nez, même pas forcément déjà au niveau du corps, mais aussi au niveau mental. Qu'est-ce que tu aimes chez toi? Fais-moi cette liste. Je veux que cette liste, elle soit affichée quelque part dans ta chambre, dans ta maison. Je veux que tu la voies tous les jours. Un petit exercice supplémentaire que je t'invite à faire, mais vraiment, genre, fais-le vraiment teste, te faire un automassage. Pourquoi? Parce qu'en fait, en t'automassant, tu vas prendre conscience de ton corps et de sa valeur. Peut-être qu'en touchant ton corps, parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Là, peut-être quand je vais te dire ça, tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, Angélique? Je vais pas me tripoter mon corps. Non, je te parle pas de tripoter ton corps. Je te parle de te masser, de toucher ton corps, de le rendre encore plus réel. Et en faisant ça, peut-être que tu vas te rendre compte qu'en fait, tes épaules, tu les aimes bien. Tes mains, tu les aimes bien. Tes pieds, tu les aimes bien, etc. Donc vraiment, prends le temps de te faire un automassage. Et là, ce que je te donne, c'est pépite parce que c'est un exercice que je donne à mes clientes, en tout cas celles qui ont besoin de travailler leur estime d'elles-mêmes, leur amour d'elles-mêmes, etc. Troisième conseil, apprends à aimer tes complexes. On en a tous. Mais tous, genre, je ne connais personne qui n'a pas un seul complexe. On en a tous, même la personne que tu admires le plus en a. Et c'est normal, on est des humains. Je vais te prendre mon exemple. Parce que oui, j'ai des complexes, moi aussi. Je vais te raconter quelque chose de très, très simple. Tu vas peut-être rire. Moi, j'en rigole maintenant sur le moment, mais sur le coup, je rigolais pas trop. Mais pendant des années, l'été, je mettais des collants. Je répète, pendant des années, l'été, quand il faisait bien chaud, je mettais des collants. Oui, je crevais littéralement de chaud. J'avais chaud, mais tu peux pas imaginer comment. Mais je mettais des collants parce que ça me permettait de cacher mes poils que j'avais sur les jambes, qui repoussaient et que je ne pouvais pas enlever car je faisais l'épilation chez l'esthéticienne.
Et en fait, je pouvais pas raser parce que sinon, bah, ça allait être compliqué après pour refaire l'épilation tous les mois. Enfin bref. Du coup, la seule solution que j'avais trouvée, c'était de me foutre des collants. Même mes parents me disaient, mais Angélique, tu es complètement folle, ma fille, de mettre des collants en été. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais enlève-moi ça. Et oui, j'étais folle. Oui, je l'étais. J'étais complètement folle. Et en fait, j'étais surtout obnubilée par le fameux regard des autres. Mais justement, en fait, en mettant des collants, ce que je ne voulais pas qu'ils se produisait. Je mettais des collants pour pas qu'on voie mes poils. Et au final, bah, les gens regardaient mes jambes. Parce que oui, une meuf avec des collants noirs l'été, c'est possible que ça intrigue. Alors oui, je te vois venir. Là, je te vois venir. Si tu as bien retenu le premier conseil que je t'ai donné, c'est mon choix de mettre des collants si j'en ai envie. Mais dans ce cas-là, là, ce n'était pas un choix. C'était une obligation que je me mettais à moi-même car je complexais sur mes poils. Donc en fait, c'était pas un choix. Oui, tu peux mettre des collants l'été, on s'en fiche. Mais tu peux en mettre que si c'est un choix, si tu as envie. Par contre, si tu mets des collants l'été pour cacher quelque chose que tu n'aimes pas chez toi, pour cacher un complexe, là, ça devient compliqué. Et c'est là qu'est la différence. Et en fait, voilà, pendant des années, je mettais ces collants jusqu'au moment où j'ai eu un déclic et je me suis dit, mais meuf, t'es en train de crever de chaud sous prétexte que tu as des poils, alors qu'on en a tous, hein, sous prétexte que tu as des poils pour, euh, entre guillemets, plaire aux autres, à des gens que tu ne vas plus jamais revoir de ta vie. C'est-à-dire que la plupart des gens que je voyais quand j'avais mes poils et mes collants, c'est des gens que je ne vois plus. Parce que c'est des inconnus, c'est des étrangers, surtout à Nice, il y a plein de touristes. Je ne les reverrai plus, je sais même plus à quoi ils ressemblent, tu vois. Donc, c'était vraiment entre moi et ma tête, en fait. C'était vraiment une question de perception et de barrières que je me mettais à moi-même. Donc, retiens bien que ton défi ici, c'est d'apprendre à aimer tes complexes. Fais la liste de tes complexes et chéris-les, aime-les. Parce que s'ils sont là, c'est pour une bonne raison. Quatrième conseil et dernier conseil, lâche-toi la grappe. S'il te plaît, lâche-toi la grappe. On est clairement notre pire juge. Tu es la personne la plus dure avec toi-même. Et tu es la personne aussi avec qui tu vas vivre H24 toute ta vie. Alors, par pitié, je t'en supplie, lâche-toi la grappe et aime-toi inconditionnellement. Je répète, aime-toi inconditionnellement. Ne dis pas oui, aujourd'hui je m'aime parce que je suis belle, etc. Ah, mais non, aujourd'hui je m'aime pas parce que bah, là j'ai des poils, là j'ai de la moustache. Non, non, ton amour ne repose pas sur ça. Ton amour propre ne repose pas sur ça. On s'en fiche si tu as des poils, si tu as des boutons, si tu n'es pas maquillée, on s'en fiche. On s'en fout. Je vais être claire, on s'en fout. Tu es magnifique, alors ne cache pas ton corps, parce qu'il est beau ton corps. Ton corps est merveilleux, tu es merveilleuse. Alors montre-toi, laisse le soleil te faire briller de mille feux. Laisse le soleil te mettre en valeur. Et sur ces doux mots, j'espère que cet épisode de podcast t'aura plu. J'ai hâte de voir ton petit boule qui chamboule sur la plage. Et ce que je t'invite à faire, c'est parce que je sais que cet épisode peut aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, parce qu'on a tous été à un moment donné complexés par le fait de se montrer à la plage, de se mettre en maillot de bain, de montrer son corps, entre guillemets, à des gens qu'on ne connaît pas. Ce que je t'invite à faire, cet épisode t'a plu, si t'a aidé, c'est de le partager autour de toi. Aujourd'hui, je ne vais pas te demander de rejoindre un de mes programmes ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, je te demande juste de partager cet épisode de podcast pour m'aider à aider le plus de personnes possible. Il te suffit juste de récupérer le lien sur mon Instagram, ici, là, c'est ta plateforme d'écoute, de partager le lien à tes amis en message privé, sur ta story, où tu veux, mais partage le lien. Et on va aider ensemble plein de gens à se sentir bien dans leur corps pendant cet été. Merci à toi de m'avoir écouté. On se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode. Et sinon, je te souhaite une très, 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 très belle journée. Et bon voyage, direction le bonheur. Bye bye!